bonsoir tout le monde. Salut Isa, comment vas-tu bien? Allô Isa? Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, moi t'entendre très bien. Ça marche. Voilà, comment vas-tu Isa? Et ça va et toi? Ça va, oui, ta voix résonne. Ah, Oui. qu'est-ce que je peux faire? Rien, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, on se retrouve ce soir pour les interviews d'Isa. Oui. Et tu vas nous présenter. Alors, qui vient ce soir alors? Alors ce soir, c'est Edith Wasilewski tu le qui dis mieux que moi, hein. pratique l'EFT. D'accord. Et donc vous allez parler un petit peu de ce qu'est l'EFT en fait. De ce qu'est l'EFT dans la généralité en tant que thérapie brève. Ouais. Et puis après, je vais laisser Edith nous expliquer tout ça, puisque c'est une technique et une matière qu'elle maîtrise, et donc Ouais, je crois que c'est son elle métier. sera plus à même que nous de nous l'expliquer. D'accord. Et ben on va l'accueillir de suite alors. Voilà. Salut Edith. Salut, vous m'entendez bien? Oui, impeccable. Oui. Oh, on t'entend incroyable, bien. ça marche. C'est une première pour moi quand même. Ah, bonsoir à tous. Dis donc, tu as rajeuni, hein? N'est-ce pas? Surtout que tu ne me vois pas là pour l'instant. Non. Comment vas-tu bien, Edith? Depuis samedi soir, mais Depuis samedi très soir, bien. parce que c'est vrai qu'on s'est vu samedi. Voilà, absolument. Donc, Voilà, pour la conférence à Jean-Fabrice. Je suis ravie d'être là. Voilà, c'est une première pour moi, comme je disais. Donc, et ravie de parler de cette magnifique approche qu'est l'EFT. Voilà. Donc peut-être que je laisse Isabelle poser des questions. Voilà, et puis au cours de l'émission, je poserai les questions que les auditeurs auront posées sur la boîte de dialogue d'LTU Radio. D'accord. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à laisser des questions sur le FT en fait, et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, et voilà. Donc on utilise la boîte de dialogue et moi je me fais l'interprète. Voilà. 5 sur 5. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà. Bonsoir Edith, comment allez-vous? Bonsoir Isabelle, très bien. Bon, et ben écoutez, donc nous voici pour une heure à peu près ensemble pour expliquer et présenter à tous ceux qui écoutent ce qu'est l'EFT. Et avant toute chose, Edith, je vous invite à vous présenter, si vous voulez bien, en quelques mots, nous dire où vous vous situez, depuis combien de temps vous pratiquez, qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger sur l'EFT, et puis quels sont les bienfaits que vous en avez trouvés qui vous ont amené à le pratiquer après aussi régulièrement que vous le faites. Bon, plein de questions. Alors, je vais commencer par l'introduction. Voilà, je vais essayer de commencer par le début. Alors, comme mon nom ne l'indique pas, Edith Wasilewski, alors je sais que c'est un peu compliqué pour certains. Edith, voilà, ce sera beaucoup plus rapide. Pour les intimes, on va dire. J'habite en Bretagne depuis 2001. Plus exactement, je suis à côté de Quimper. Oui. Voilà, et donc j'ai entamé une reconversion dans le bien-être, on va dire, depuis 2010. Pour résumer, je me suis intéressée, après avoir fait une approche du magnétisme, un stage de magnétisme et de géobiologie il y a 18 ans, à l'époque où je vivais en Guadeloupe. J'ai un petit peu laissé de côté avec la famille, les enfants, et puis je suis revenue à ses premières amours. Donc je me suis formée à une approche qui n'est pas très connue, qui s'appelle la syntonipathie. Donc c'est la thérapie manuelle pour remettre les dos, les vertèbres, tout ce qui ne va pas dans le corps. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais si les personnes viennent avec des problèmes récurrents, que ce soit une sciatique, une tendinite, c'est que quelque part on n'est pas allé à la cause émotionnelle, parce que pour moi il y a une cause émotionnelle derrière tout ça. Ouais. Et donc je me suis, j'ai cherché ce qui pouvait libérer relativement rapidement ces causes émotionnelles, et c'est comme ça que j'ai découvert l'acupressure, et c'est une nouvelle entre guillemets pratique, technique qui existe quand même depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc plus tout à fait si nouveau, mais pas encore si connu. Donc en fait, je pratique plusieurs approches, pas que l'EFT, la psycho-bio-acupressure. On va pas en parler ce soir, mais c'est aussi une approche à partir d'acupressure. Et puis l'EFT que je pratique intensément depuis 2 ans. Donc EFT qui veut dire, alors en anglais, Emotional Freedom Technique.
pardon pour l'accent, et en français, technique de liberté émotionnelle. Voilà. Et puis donc, dans la boîte à outils, je fais du magnétisme et différentes choses, mais je pratique beaucoup le FT quasiment tous les jours maintenant avec les personnes qui viennent me voir. Alors, vous exercez en cabinet du côté de Quimper, ou vous avez un métier à côté et vous le faites Moi, je suis installée depuis 2012 et je ne fais que ça. Donc, j'ai un cabinet que je partage à Quimper et je travaille aussi à partir de chez moi à 20 km de Quimper à Conduite. Ok. Bon, eh ben, c'est passionnant tout ça. Alors Edith, dites-moi, d'où vient donc cette technique et on la fait généralement rentrer dans les thérapies brèves. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord une thérapie brève? Et si elle est brève, elle vient se comparer avec quelles autres thérapies qui seraient plus longues? Grande question aussi. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie brève? Je suis pas sûre qu'il y ait une seule définition. Moi, je vais vous donner la mienne. En tout cas, c'est que je ne suis pas seule à partager. Une thérapie brève, on l'appelle comme ça à partir des thérapies qui ont été mises en place longtemps. C'est quand on pense à thérapie, on pense à psychothérapeute, à psychologue, pourquoi pas à psychanalyse, qui était souvent quand on entreprenait une psychothérapie, on imaginait que ça pouvait prendre une année, plus. On a entendu parler de personnes qui font de la thérapie depuis 10 ans, 15 ans. C'est l'exception. Alors aujourd'hui, quand on parle de thérapie brève, on parle de thérapies qui vont se faire sur quelques séances. C'est difficile de donner un chiffre. On peut aider à guérir d'une phobie en une séance quand on arrive au bon endroit, sur la bonne cause émotionnelle. Moi, je reçois des personnes sur en moyenne 3 à 5 séances. Plutôt 3 pour les enfants, plutôt 5 pour les adultes. Maintenant, on peut en faire beaucoup plus. Tout dépend de ce que l'on veut, du but pour lequel on consulte. Si on consulte pour une angoisse, peut-être qu'en 3 séances, ça va suffire. Si on consulte pour une dépression, ça prendra plus de temps. Si on consulte pour avoir un véritable changement dans sa vie, pour avoir une démarche personnelle, de développement personnel, voilà, chercher le mot, ça va évidemment prendre plus de temps, et puis ça peut se faire en découpé, on peut y revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, au gré des événements qu'on vit. Et d'où est-ce qu'elle vient cette technique? Alors elle est née comment en fait cette technique? Qui en est à l'origine? Alors c'est Gary Craig. Alors il y a beaucoup de choses sur Internet. Je citerai quelques pistes après sur Internet. Donc l'EFT vient des États-Unis, comme beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui s'appelle Gary Craig, qui était ingénieur au départ, pas thérapeute, mais qui a été formé par un monsieur qui était lui thérapeute, qui s'appelait Roger Callahan. Qui l'a formé. En fait, Roger Callahan, pour la petite histoire, je pense que c'est intéressant qu'on prenne juste quelques secondes pour l'expliquer. Il était acupuncteur, il faisait pas mal il avait pas mal d'approches pour aider à soigner les gens, en thérapie brève notamment, en relaxologie, en hypnose, et il connaissait l'acupuncture. Parce que ce que j'ai pas dit encore, c'est que l'acupressure, c'est quand même utile de le préciser, c'est de l'acupuncture avec les doigts. On reparlera des méridiens après. Et donc ce monsieur, pour la petite histoire, a reçu une dame pendant un certain nombre de séances, pour le coup c'était pas très bref, qui avait une grosse phobie de l'eau, mais une phobie de l'eau qui était au point de ne pas pouvoir se doucher. Ah oui. C'était quand même assez poussé. Et en fait, il a reçu donc un certain nombre de séances, et puis ça ne décoinçait pas. Et puis un jour, elle est venue, et pendant qu'elle lui expliquait, qu'il pratiquait la séance, elle avait mal à l'estomac, et comme lui connaissait l'acupuncture et les points correspondants, il lui a suggéré de tapoter un point qui est sous l'œil, qui correspond au méridien de l'estomac. Alors les méridiens, ce sont comme des autoroutes d'énergie qui parcourent le corps, que les médecins chinois ont découvert il y a plus de 4000 ans, qui aujourd'hui l'existence a été prouvée par la machinerie,
pas IRM, mais enfin voilà, on a mis des produits dans les corps de personnes qui ont été surveillées, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une existence de canaux parallèles au vaisseau sanguin qui correspondent bien à ces fameux méridiens, ces courants énergétiques. Et donc Roger Callahan, si on revient à cette dame, lui a suggéré de tapoter sur ce point d'acupuncture correspondant à l'estomac. Et puis en fait, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est aperçue que la phobie d'eau était partie. Donc c'était le point de départ d'une recherche plus poussée, c'est-à-dire que c'est pas toujours aussi magique évidemment. En tapotant sur un point, je ne peux pas vous dire qu'on va guérir d'une phobie, mais suite à tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle a pu évoquer pendant la séance avec lui, et ben en fait, en couplant ce tapotement sur un point qui correspondait à une émotion, elle a réussi, ou ce Roger Callahan a réussi à l'aider à guérir de sa phobie de l'eau. Donc Gary Craig, qui a été l'un de ses élèves, lui, la force de ce qu'il a créé, c'est en fait un protocole de points, un ensemble de 7 points que l'on appelle une ronde. On va tapoter des points d'acupuncture avec les doigts, 5 à 7 fois, tout en parlant de son problème. Et donc, on peut, comme ça, évacuer quelquefois en quelques minutes pour un problème léger, quelquefois en plusieurs séances d'1 heure et demie pour des problèmes plus ancrés. On peut aller évacuer beaucoup de problématiques. Est-ce que ça répond à votre question? Ah ben ça répond parfaitement. Alors à qui s'adresse cette technique? Qui peut en bénéficier? Alors en fait à tout le monde. Alors comme je disais, sur internet il y a beaucoup de choses. Alors disons que le FT c'est à double tranchant. Le fait qu'il y ait tellement d'informations sur des sites internet, si on tape EFT, sur YouTube, il y a des tas de thérapeutes qui sont pris en vidéo. Alors moi j'ai pas de vidéo, ne cherchez pas pour l'instant. Ce sont toujours les mêmes points. Donc on pourra en reparler plus précisément après. Donc c'est à la fois un outil très ludique que un enfant peut l'apprendre en 5 minutes, c'est-à-dire les points, les enfants mémorisent très facilement. C'est pas bien compliqué non plus pour les adultes. Et donc ça peut être mémorisé, on peut se le rappeler avec une vidéo en quelques minutes. Donc on va tapoter, comme je disais, des points d'acupressure. Alors par exemple, on va commencer par le tranchant de la main, ensuite on va tapoter sur les débuts des sourcils, ensuite le coin des yeux, ensuite sous les yeux, sous le nez, sous le creux du menton, sous les clavicules, sous les seins, au niveau de la première côte, sous les bras, au niveau du soutien-gorge pour les femmes, et sous les aisselles, donc. Et ça, c'est le protocole, la ronde de base. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va coupler, en fait, des phrases qui correspondent à la problématique, que ce soit une peur, que ce soit de la colère, que ce soit on peut aller surtout à un manque de confiance en soi, que ce soit je suis en train de chercher des tas de choses, la peur du contrôle de main par exemple pour des enfants. Donc il n'y a pas de limite à ce qu'on peut évoquer, ce que l'on peut traiter. Après c'est un outil facile mais qui a besoin d'être pratiqué, repratiqué, et il y a des choses que l'on ne peut pas faire tout seul et on a besoin d'être aidé. Mais Edith, quand vous dites que donc il y a cette ronde des 7 points qui sont tapotés ou qu'on se tapote plusieurs fois en intercalant des phrases, c'est ça? Alors c'est en même temps. Alors bon, on n'a pas l'image, donc c'est un petit peu difficile de faire une démonstration. Mais je vais par exemple, est-ce que on fait une mini démonstration au moins orale? Est-ce que, par exemple, vous, actuellement, vous avez une douleur quelque part dans le corps? Et j'invite les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont une douleur quelque part dans le corps, on a souvent, ça peut coincer quelque part dans le bas du dos, au niveau des cervicales, une petite tension quelque part, on peut tapoter là-dessus. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est votre cas, Isabelle? J'ai je sais pas si c'est un début de sciatique sur la jambe gauche. D'accord. Donc, alors, quand on fait de l'EFT, on va partir d'une question toute bête, juste pour évaluer où on en est. Entre 0 et 10, si on parle d'une douleur, ma douleur, la sensation physique qui me gêne, là, actuellement, elle est à combien? 0, pas du tout. 10, le maximum. Allez, là, par exemple, vous diriez qu'elle est à combien? Elle est à 3,5, elle est pas énorme. Elle est pas très forte. Mais bon, peu importe, elle a pas besoin d'être énorme.
Si on peut s'en débarrasser, c'est encore mieux. Enfin, j'imagine que si on pouvait la mettre à 0, c'est idéal. Ouais. Alors on va tapoter, mais moi je peux tapoter puisqu'on est dans l'énergétique, faut pas oublier, et donc qui dit l'énergétique dit qu'on peut aussi faire des choses à distance, et que donc sans forcément connaître les points, bon moi je vais tapoter, et puis on va faire vraiment une mini séance juste pour montrer comment ça se passe, enfin pour montrer, expliquer, à défaut de voir. Et donc le protocole, c'est je vais tapoter sur le tranchant de la main, alors n'importe quelle main, puisque les méridiens sont des deux côtés du corps en symétrie, ce qu'on appelle le point karaté, et ce point karaté en fait, il correspond à ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Gary Craig s'est aperçu que on pouvait avoir une part de soi qui freinait et qui empêchait que la séance soit efficace. Et ça, c'est également dans d'autres pratiques, il n'y a pas que en EFT. Moi, je donne souvent l'exemple imaginez quelqu'un qui est en maison de retraite, qui est malade, qui a envie de guérir de sa maladie comme la plupart des personnes, sauf que son inconscient lui se dit, tant que je suis malade, j'aurai plus de visites de ma famille. Ouais. Et donc ça s'appelle l'inversion psychologique, la part d'autosabotage qui fait que une partie de soi peut avoir envie de guérir, l'autre partie de soi peut avoir envie de rester avec son problème. Parce qu'on a des avantages secondaires à rester avec le problème. Et on s'en rend pas forcément compte, puisque par définition, c'est dans l'inconscient. Donc les tapotements qu'on va faire sur ce fameux point karaté, sur le tranchant de la main, alors là, on va pas compter le nombre de tapotements, c'est pour justement renverser cette inversion éventuelle. On ne sait pas si on l'a, mais dans le doute, on va tapoter. Et le protocole, c'est même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et pour les gens qui ont du mal avec ça, c'est même si j'ai ce problème, donc même si j'ai cette douleur. Alors c'est à droite ou à gauche pour vous, Isabelle? À gauche. À gauche. Même si j'ai cette douleur en bas, au niveau des lombes, à gauche. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. J'apprends à m'aimer, à m'accepter comme je suis. Et on va le répéter 3 fois. Alors vous pouvez vous concentrer là-dessus, même si vous tapotez pas, même si cette douleur. Alors j'invite aussi les auditeurs qui ont une douleur quelque part à se concentrer sur leur douleur, remplacer les mots que je dis, et ça peut être voilà, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au cou, mais en étant le plus précis possible. Même si j'ai cette douleur en bas à gauche au niveau des lombaires, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si c'est cette douleur qui me titille en bas à gauche au niveau des lombaires, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si cette douleur me gêne en bas des lombaires à gauche, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et puis on va tapoter en fait entre 5 et 7 fois sur chaque point de ce protocole. Alors la ronde courte que j'expliquais tout à l'heure, comme on ne peut pas compter parler en même temps, en fait on parle tout en tapotant. Et puis à chaque bout de phrase, en fait, on change de point. Donc là, je fais sur le début des sourcils, cette douleur au niveau des lombaires à gauche, coin des yeux, cette douleur au bas des lombaires à gauche. Et puis on peut dire tout ce qu'il y a de négatif qui nous gêne, qui empêche d'être bien, cette douleur qui est toujours là. Là, je vais raconter n'importe quoi. Ça peut être, j'ai envie d'aller danser, et je vais pas pouvoir. J'ai peur qu'elle empire. Ça fait trop longtemps que ça dure, et là je change de point à chaque fois en fait. Je vais sous les seins par exemple, j'ai pas tout décrit, mais cette douleur qui me titille, cette douleur dont je voudrais bien me débarrasser, etc., etc. Et quand on a fait ça, on a fait plusieurs fois le tour de ces points, de cette onde. Donc on fait une pause. On se pose la question, est-ce que ça a baissé? Tout à l'heure c'était à 3,5 sur 10 ma douleur. Est-ce que maintenant elle a baissé? Et on peut se dire, peut-être qu'elle est à 1, peut-être qu'elle est à 0, peut-être qu'elle est si elle est encore à 3, c'est que je ne suis pas forcément allée sur sur la bonne problématique. Bon, là, évidemment, c'est juste une démonstration qui est très, très courte. Oui, tout à fait. Mais s'il y a de la colère, s'il y a des émotions bien spécifiques, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peur, en fait, on va tapoter sur chacune des émotions qui va surgir au moment des tapotements. Parce que les tapotements, en fait, vont faire éventuellement remonter des souvenirs. Cette douleur, elle peut être en lien avec un événement qui s'est passé, et en général, c'est ce qui se passe. Une sciatique, elle peut démarrer après avoir eu un événement qui nous a déséquilibré dans la vie, par exemple, où on a dû, là, je parle vraiment au niveau de la symbolique,
Évidemment, on a pu faire un faux mouvement, mais pour moi, il y a toujours eu quelque chose qui a fait qu'émotionnellement, on était plus fragile et que ça s'est porté à cet endroit-là, pour des raisons bien précises, en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, si on va sur l'origine de la cause émotionnelle, là, on a pris la douleur comme exemple, on est quasiment sûr de pouvoir nettoyer le problème. D'accord. Ah ouais. À 95% ou 100%. Et quel est le champ d'application en fait? Alors on a vu là, on parlait de douleurs physiques, mais en fait ça touche à quoi le FT? Alors en fait, ça s'applique surtout, c'est ça qui fait la magie de l'EFT, c'est qu'il n'y a aucune limite, puisque c'est des mots que l'on dit sur des points d'acupressure. Il n'y a pas de limite au champ possible d'investigation, de nettoyage des mémoires. Moi, en cabinet, je l'utilise en fait en binôme avec cette autre approche d'acupressure où je me branche sur l'inconscient. L'EFT, en fait, alors c'est au départ, moi, ça m'intéressait pour des phobies, pour aller creuser en profondeur des peurs qui étaient bien plus que des peurs. Hein. Une phobie, c'est quelque chose, c'est une peur irrationnelle. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Phobie des araignées, on ne sait pas d'où ça vient, des serpents, la phobie de l'eau, par exemple. L'eau, a priori, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Hein, c'est pas prendre une douche, a priori, ça n'est pas dangereux. Mais donc une phobie, c'est quelque chose d'irrationnel, et donc c'est très ancré. Donc l'EFT va permettre de déraciner en fait des choses très ancrées, qu'on en connaisse l'origine ou pas, parce que comment vous dire, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer des appréhensions par rapport au futur. On peut améliorer des problèmes de confiance en soi. On peut, alors je vais prendre ma petite liste parce qu'après je vais en oublier. On peut aller nettoyer des mémoires au niveau transgénérationnel. Moi, j'utilise beaucoup quand je me rends compte que quelqu'un porte des mémoires de ses ancêtres, hein, ce qu'on appelle en psychogénéalogie toutes les mémoires que l'on porte. On appelle ça aussi transgénérationnel. Même si on ne connaît pas l'histoire de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, ouais. On peut, par exemple, je vous donne un exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs du manque, des peurs de manquer d'argent, des peurs de manquer au niveau de la nourriture, même si c'est pas ces mots-là qu'ils mettent dessus, c'est la peur de manquer, qui est très fréquente. On a pu avoir des grands-parents agriculteurs, on a pu avoir évidemment des ancêtres qui ont connu la guerre, et ça, c'est quelque chose de très répandu. Et même si on connaît pas l'histoire de ces grands-parents, arrière-grands-parents, quand on va tapoter en EFT sur, par exemple, la peur de manquer d'argent ou la peur de manquer tout court, tout d'un coup, on va se rendre compte, et là, on peut pas s'en rendre compte évidemment à la radio, mais en séance, on va avoir bien souvent des effets dans le corps. Et c'est ça la force de l'EFT. On peut pas le décrire non plus sur des vidéos sur Internet. Il faut le vivre pour le sentir. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir une boule d'angoisse qui va apparaître dans le corps. Alors, faut pas en avoir peur. C'est simplement une émotion qui est là et qui nous indique qu'on est sur la bonne piste pour libérer le problème. On peut avoir, ça peut resserrer dans la gorge, on peut avoir une tension dans le bras, on peut avoir, en fait, le corps, alors c'est pas systématique pour tout le monde, mais le corps, bien souvent, va parler, même si on ne connaît pas l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer des choses aussi qu'on a vécues, des traumatismes pendant la vie intra-utérine, des traumatismes à la naissance, on peut aller sur des traumatismes, alors quand je dis traumatisme, ça peut être des choses très légères, mais qu'on a, je sais pas, je parle de la vie intra-utérine, une maman qui tombe dans l'escalier, peut-être que le bébé a cru que sa maman voulait se débarrasser de lui. Ce sont des choses qui existent, parce que le bébé interprète à sa manière, ça va rester imprimé dans ses mémoires, et ça va éventuellement changer tout le cours de sa vie, ou en tout cas le limiter dans sa vie, parce qu'il pense qu'on l'a pas aimé, alors que c'était une chute dans l'escalier. Hein, ça, c'est une histoire véridique que je vous raconte là. Et donc, si on va sur un sujet comme ça avec le FT, parce que la personne vient avec une demande qui est, voilà, je suis mal dans ma vie, j'ai des problèmes par exemple, affectifs, et si on va sur le passé, on va peut-être être amené à un moment donné à aller nettoyer, si ça ressort, ce traumatisme. Et donc, sans connaître vraiment l'histoire, cette personne-là va ressentir des effets dans le corps tout en tapotant sur cette période de la vie intra-utérine, sur ses relations avec sa mère. C'est vraiment un exemple que je vous donne. Hein. Donc, le corps va parler à défaut d'avoir des souvenirs. Et on va se concentrer en EFT, non plus sur évidemment on va parler, mais on va décrire en fait en tapotant
les effets que l'on ressent dans le corps. Ça me serre dans la gorge, cette boule d'angoisse. Et on va tapoter juste là-dessus, et bien souvent, ça va déjà suffire à nettoyer. Alors, je suis très bavarde quand on me pose des questions sur l'EFT. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous raconte? Ah ben c'est parfaitement clair, oui. Est-ce que au niveau de l'EFT, il y a des contre-indications ou des effets secondaires ou des je sais pas moi, de l'autosuggestion, des trucs Alors, contre-indication, je dirais que la seule limite, ce serait, bon, ça ne remplace pas évidemment des soins médicaux. Hein. Ouais. On peut aller surtout et vraiment avec l'EFT. L'EFT commence même à rentrer dans des hôpitaux. Alors c'est tout doucement hein, en France. On est bien souvent en retard pour toutes ces thérapies entre guillemets alternatives ou douces. Ouais. Dans les hôpitaux, en tout cas, il y a quand même, moi ce que je l'ai mentionné, c'est que l'hôpital de Lyon commence à utiliser. J'ai entendu une conférence d'un médecin, d'un chef de service l'an dernier, donc ça fait déjà plusieurs années que lui forme du personnel médical et paramédical comme antidouleur. Enfin, il forme à l'EFT comme antidouleur. Ça, c'est une première chose. Je dirais que attention sur des problèmes psychologiques lourds. En tout cas, ne pas s'amuser à faire des séances à quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, comme je disais sur Internet, il y a plein de livres. Quand il y a des problématiques lourdes, des traumatismes importants, il vaut mieux laisser faire des professionnels. Des gens qui ont été formés, qui ont de l'expérience. On peut commencer avec des choses légères tout seul. On peut en faire sur ses enfants, par exemple. Un enfant qui a passé une mauvaise journée, on peut tapoter sur des points, ou on peut le faire tapoter sur un nounours, par exemple. Il existe même un nounours avec les points EFT brodés sur le nounours, hein, le tapping bear. Ça, c'est fait aux États-Unis. En tout cas, on peut faire tapoter l'enfant ou sur lui, ou sur une poupée ou un nounours, tout en racontant sa journée et ce qui s'est mal passé. Et ça va déjà alléger, nettoyer toutes les émotions qui sont restées enquistées en lui. En fait, ce qu'il faut comprendre, je reviens un petit peu en arrière sur comment ça marche, parce qu'on n'a pas expliqué vraiment comment ça marche, et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Oui, tout à fait. Oui. Ce qu'il faut comprendre, en fait, Gary Craig, qui a mis au point l'EFT, expliquait que ces fameux méridiens, en fait, découverts par les médecins chinois il y a 4000 ans, ce sont comme des autoroutes d'énergie, certes, mais on peut les comparer à des rivières. Et en fait, pour que nous soyons en bonne santé, il faut que le flux de la rivière coule de manière libre, évidemment, fluide. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'on va vivre comme événement, qu'on s'en souvienne ou pas, qu'on ait 80 ans, qu'on ait 40 ans, on a cumulé un certain nombre d'événements, des événements avec des émotions agréables qui ont été liées, des événements avec des émotions désagréables, des événements qu'on a oubliés parce que trop traumatisants, mais ils sont tous restés imprimés. Tout ce qu'on n'a pas pu évoquer, on n'a pas pu en parler, on a voulu enfouir ça parce que c'était trop douloureux, tout est resté imprimé à l'intérieur de nous. Et donc, ça va faire comme autant de troncs d'arbres qui vont tomber et qui vont barrer le flux de la rivière, le flux des méridiens. Ça peut faire des nœuds. Ou si on prend le vocabulaire informatique, ça va faire des bugs. Donc ça va bugger au niveau de ce flux énergétique. Et c'est là qu'on va commencer à aller mal. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, à chaque fois qu'on va vivre un événement qui va nous rappeler, même sans qu'on fasse de lien au niveau du conscient, mais notre inconscient, lui, va se dire, ouh là là, j'ai déjà vécu ça. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont, par exemple, se mettre en colère en comprenant pas pourquoi ils vont se mettre autant en colère face à un événement qui somme tout anodin. Ou des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles perdent tous leurs moyens, elles peuvent avoir confiance en elles, mais face à certaines situations, tout d'un coup, elles perdent pied. Ou des personnes qui comprennent pas, voilà, ce qui se passe, et en fait, à un moment donné dans leur vie, il y a quelque chose qui fait qu'elles perdent les pédales, entre guillemets, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient, lui, il passe son temps à faire des retours en arrière. Une intonation de quelqu'un, un regard, une phrase peut nous rappeler au niveau de l'inconscient quelque chose qui nous a traumatisé, ou en tout cas qu'on a mal vécu dans le passé. Et en fait, notre système énergétique, il va rebugger à nouveau. Et c'est ça qu'on nettoie, en fait, entre autres avec l'EFT. Et donc, pour que l'EFT soit efficace, on va aller s'attaquer aux gros troncs d'arbres, aux gros barrages. On n'a pas besoin d'aller tout nettoyer, toute notre histoire. Donc, il y a des gens qui ont un passé plus ou moins lourd.
où on a vécu un événement traumatisant il y a 3 mois, on a assisté à un accident, il y a tellement de choses possibles. On n'a pas besoin d'aller nettoyer tous les événements qu'on a vécu traumatisants, mais on va les s'attaquer aux plus importants, aux plus gros. Par exemple, si un événement nous a mis très en colère, mais que derrière il y a eu de la peur, et que la colère, sur une échelle de 0 à 10, on se dit, bon, elle est à combien? Elle est à 10, ok, la peur, elle est à combien? Elle est à 8, et bon, on va d'abord s'attaquer à la colère. Parce que peut-être que s'attaquer à la colère, au tronc d'arbre le plus gros, ça va suffire pour faire partir le reste, en fait. Et on va tout nettoyer beaucoup plus rapidement. Ouais. Et quand j'ai déjà pratiqué de l'hypnose et différentes autres techniques. Une question que l'on me pose souvent, c'est quand on commence à nettoyer, est-ce qu'on n'a pas de risque de sombrer dans la dépression ou justement d'aller réveiller des choses qui sont enfouies, parce que si elles ont été enfouies, elles ne sont pas enfouies pour rien. Alors ça, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, voilà. Bon, moi, j'ai ma réponse à l'hypnose, mais voilà. Alors, en fait, il faut y aller très en douceur. C'est vrai que faire ça tout seul, bon, si on a une dépression, ça me paraît difficile de le faire seul. Ça, c'est clair. C'est là que je disais, sur des choses un petit peu lourdes, il vaut mieux être aidé. Et c'est évident qu'il faut y aller très en douceur, en commençant, par exemple, en EFT, sur même si j'ai peur de réveiller des choses trop souffrantes. Ça peut être pour beaucoup de personnes, même si j'ai peur des mots qui blessent, même si j'ai peur des effets secondaires. Et on va en fait d'abord traiter toutes les peurs autour de ça. Et on va y aller à pas de loup, en fait, pour les choses les plus traumatisantes. Donc les effets secondaires, s'il devait y en avoir, c'est parce que on n'est pas allé assez doucement, ou effectivement on n'a pas pris la personne suffisamment en compte dans son attente. Donc c'est là que la thérapie brève, on peut pas donner le nombre de séances, tout dépend de ce avec quoi on vient, de ce pour quoi on vient. Et quelquefois, ça prend du temps. Ouais. Edith, Jeff me fait des grands signes, c'est l'heure d'écouter un petit peu de musique. Et donc on va écouter un très beau morceau de Calogero qui s'appelle Le Portrait. Donc on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. Voilà, à tout de suite. Allez, vas-y Jeff, tu peux nous mettre cette belle chanson de Calogero, Le Portrait. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on retrouve donc les interviews d'Isa et Edith Wasilewski. Voilà, je pense que je n'ai pas écorché ce coup-ci. Mais j'ai l'habitude. Vous êtes con. Mais tu m'as fait attraper un fou rire, Jeff. Ça fait du bien, travailler les zygomatiques. Mais je l'ai bien dit. Vasilevski. Vasilevski. Pas, hein. J'ai l'habitude. Bon, je vous laisse. De pseudo encore. Je vous laisse, sinon ça va partir en sucette. Voilà. Bon, écoute, donc Edith, nous revoici pour parler donc de l'EFT, qui est une technique d'acupression sur les méridiens et qui permet de nettoyer, de soulager, on va dire, des valises émotionnelles. Voilà, exactement. Voilà. Alors, Edith, on a une question d'une auditrice de Cataclic qui nous demande si cette technique donne des résultats, même si l'on a des doutes sur le résultat. Alors, en fait, c'est une bonne question parce que du coup, on va commencer par tapoter. Même si j'ai des doutes sur le résultat, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai des doutes, et on va continuer à tapoter comme ça, et on va faire 2-3 rondes
uniquement là-dessus. Même si ça paraît trop facile pour que ça marche, et donc, en fait, tous les doutes, on va tapoter pour les évacuer. Et pour se donner le champ des possibles, de voir que ça marche. Et donc ça, sur l'ensemble des 7 points. Voilà, alors quand je dis 7 points, en fait, j'ai pas tout raconté, puisqu'en fait, il y a une ronde courte et une ronde longue. Là encore, on trouve sur Internet ou dans des livres. Donc, il y a d'autres points qui sont sur les doigts également, sur tous les doigts, sauf l'annulaire. Ouais. Donc, quand on a fait 2 ou 3 tours sur les points que j'ai cités tout à l'heure, la ronde courte, si ça ne suffit pas, on va aussi tapoter dans un deuxième temps sur les doigts. Après, il y a d'autres approches, il y a d'autres pas approches, mais des techniques complémentaires à l'EFT. Là, je vous ai parlé de l'EFT de base. En cabinet, on va utiliser d'autres choses qu'on décrit aussi dans les livres, la technique du film, par exemple, si c'est quelque chose de trop traumatisant, on va raconter en fait ce qu'on a vécu comme si on regardait un film à la télévision ou au cinéma. Il y a aussi des techniques où on va intégrer dans l'EFT, parce que là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était parler, si vous avez bien compris, de tout ce qu'il y a de négatif qui nous pose problème, qui nous fait mal, ou qui nous gêne, ou qui nous fait peur, ou qui nous met en colère. Mais ce qui est bien quand on fait une séance complète de EFT, ou quand on a fait toute une démarche pour régler une problématique, c'est de finir par du positif. Et donc il y a une approche complémentaire à l'EFT qui permet en fait de finir par du positif. Alors juste là-dessus, peut-être ma réponse est un peu trop longue, m'arrêtez si je suis trop longue. Non, allez-y, au contraire, c'est intéressant. En fait, dans la question qu'on me pose moi régulièrement, et du coup ça m'amène à ça, c'est ça gêne en fait l'EFT pour des gens qui la découvrent lorsqu'ils ont déjà fait de l'affirmation positive. Quand on a appris à penser positivement, moi j'ai pratiqué ça pendant longtemps, que ce soit la méthode de Coué qui disait chaque jour à tout point de vue j'ai de mieux en mieux, que l'on pratique en tout cas les affirmations positives pour aller mieux dans la vie, et ce qui est très bien. Du coup, quand on découvre l'EFT, on peut être très déstabilisé puisqu'on va parler que du négatif. Mais en fait, moi ce que j'explique, c'est comme si on mettait du positif tout de suite en tapotant sur les points d'acupressure, c'est comme si on mettait un pansement sur une blessure qui n'a pas été nettoyée. Donc en EFT, on va d'abord commencer par décrire, par sortir tout le négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce que ça, bon, si c'est une douleur physique, c'est un bon exemple, tout ce que ça va nous empêcher de faire, toutes les peurs qu'on peut avoir, etc. La colère, la tristesse, enfin voilà, toutes les émotions qui peuvent être liées à ça. Et c'est seulement après ça que l'on peut commencer à introduire du positif, quand on est quasiment à zéro avec les émotions négatives. Ouais. Et là, effectivement, ça permet de faire des transformations complètes, et on peut terminer par je choisis quelle que soit la problématique, on va mettre une phrase positive. Mais c'est tout un cheminement. On commence pas par le positif. Sinon, c'est là qu'on peut se retrouver avec des problématiques qui vont ressurgir dans quelques temps. Ouais. Et la question que je me pose, c'est en fait, ça n'intervient pas sur le cognitif ou la raison du mal-être ou de l'émotion. C'est-à-dire, je sais pas, imaginons, j'ai une grande tristesse parce que, j'ai eu beau travailler mon examen. Bon, le résultat ne dépend pas de moi et donc j'ai loupé mon examen. Donc, ça veut dire que je vais pas avoir ma promotion, ça veut dire que je vais pas avoir mon augmentation. Donc il va y avoir l'émotion de tristesse, l'émotion de la déception, etc., sur lequel l'EFT va pouvoir intervenir. Mais quel va être le moyen d'intervention pour permettre de retrouver une confiance en soi, par exemple, qui va permettre alors effectivement, on va tapoter. Oui, tout à fait. Alors son cognitif, c'est-à-dire le cognitif, moi c'est le souvenir en fait. Alors effectivement, le souvenir va être là, mais l'idée c'est que quel que soit le souvenir, c'est pas de l'oublier, c'est de faire que les émotions qui sont rattachées à ce souvenir soient les émotions négatives évidemment, soient complètement annihilées, c'est-à-dire disparaissent. Que le souvenir soit là, mais sans aucune émotion dérangeante. Donc là, si on prend un cas comme ça, j'ai raté mon examen,
J'ai de la peur, de la tristesse, de la colère, des peurs. On va tapoter sur chacune de ces émotions, ou en tout cas sur les plus importantes, et peut-être que le reste va disparaître. Et puis effectivement, probablement que si vous recevez en cabinet, on irait voir sur le passé, savoir, parce que c'est quasiment systématique, moi j'emmène sur le passé pour voir s'il y a déjà eu des échecs. Si par exemple, bon après voilà, là on rentre dans des choses, dans des histoires personnelles. Est-ce que mon père a raté ses études, n'a pas fait d'études? Est-ce que je me suis sabotée parce que j'ai pas voulu faire mieux que tel frère, telle sœur, ça c'est des choses très fréquentes, c'est-à-dire qu'on va se limiter par rapport à des parents. Ou alors quels sont les bénéfices secondaires de rater l'examen? Peut-être que si on réussit l'examen, on va avoir trop de changements dans sa vie. Peut-être un conjoint qui va pas nous suivre. Peut-être que par rapport aux enfants, ça va déranger. Donc on va aller voir tout ça en fait. C'est beaucoup plus large, vous comprenez. Et une fois qu'on aura vu tout ça, et c'est là que c'est bon, l'EFT c'est un outil très facile, mais il y a la part de psychothérapie, et là rien de, bon voilà, pour certaines bon là c'est un exemple peut-être relativement facile, mais pour beaucoup de problématiques, il faut l'expérience en tout cas, et c'est plus on va faire de l'EFT, plus on va se rendre compte où il faut aller pour aller nettoyer en fait vraiment une problématique, et pour que la prochaine fois je passe un examen et que je le réussisse. Donc peut-être qu'on va aller sur la confiance en soi, peut-être qu'il y a eu une perte de confiance en soi dans le passé, tout petit, à l'école, peut-être que il y a tout ça en fait. Hein. Alors, ça peut être très rapide, comme on peut être embarqué sur des choses beaucoup plus. C'est comme, moi j'aime bien comparer le FT, une séance de FT, c'est comme prendre une pelote de laine. Pourtant je ne tricote pas, mais c'est vraiment la meilleure image qui me vienne. Et on tire le fil de la pelote, puis on voit ce qui vient. Voilà. Et puis il y a des choses où on est complètement surpris en fait. Moi je vais vous donner un exemple pour moi, par exemple quand j'étais en formation, on bénéficie aussi, parce qu'on fait des séances en individuel, mais on peut aussi faire de l'EFT en groupe parce qu'il y a ce qu'on appelle les bénéfices partagés, c'est-à-dire ce qui est arrivé à l'un, souvent les histoires se croisent, et tapoter en groupe va aussi amener une puissance énergétique, donc ça peut être intéressant pour des problématiques communes. Et donc là, en formation, quelqu'un a décidé de travailler, de faire on se faisait des séances à plusieurs sur sa peur c'est une DRH, mais sa peur d'intervenir dans des réunions au travail. Et donc, on était une douzaine, tout le monde s'est mis à tapoter en même temps, parce que je pense que ça touchait quand même pas mal de personnes. Et moi, je me sentais concernée aussi par quelquefois, effectivement, du trac qui pouvait remonter dans certaines situations de prise de parole en public. Bon, j'espère que ça s'entend pas trop ce soir. Mais j'ai tapoté là-dessus. Et donc, en fait, ce qui est très drôle avec le FT, on part d'une situation donnée et tout d'un coup, il peut y avoir des souvenirs qui remontent. Et à tous les coups, s'il y a un souvenir du passé qui remonte, tout à l'heure, je parlais des sensations dans le corps, mais ça peut être aussi un souvenir où on se dit, tiens, pourquoi ça vient là? Je vois pas le rapport. Et en fait, si ça remonte pendant la séance de tapotement, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un rapport. Et moi, par exemple, tout d'un coup, je me suis rappelé d'une situation pas très reluisante quand j'étais au collège. La seule fois de ma vie où j'ai triché, ça devait être en maths, c'était en maths d'ailleurs, j'étais pas une très bonne élève. La seule fois, j'ai été pris sur le fait, donc on peut imaginer l'humiliation, la honte, la peur qu'on dise ça à mes parents, enfin tout ce qui peut s'en suivre. Et donc c'est quelque chose qui s'est cristallisé comme un mini traumatisme chez moi et qui a fait que après j'ai pu avoir des pertes de confiance en moi à certains moments de prise en parole en public. La peur d'être vu comme quelqu'un qui n'était pas à la hauteur ou pas, vous voyez, tout ce qui peut s'en suivre derrière. Et donc le souvenir est remonté pendant la séance d'EFT et je n'aurais jamais fait le lien sinon entre ce qui s'est passé cette fois-là quand j'avais 12 ans et des tensions que je pouvais avoir, du trac à certains moments lors d'examens qui se passaient en public. Et donc quand on a un souvenir comme ça qui remonte du passé, évidemment on va aller tapoter sur ce souvenir pour aller désactiver toutes les mémoires par rapport à ce souvenir. Et c'est ça qui va guérir définitivement le présent et le futur, pour que ça ne revienne pas. Et c'est ça qui va ancrer dans le temps les résultats. Ok, ouais. Dites-moi, Edith, comment ça se déroule une séance en fait quand vous rentrez, vous recevez la personne et comment s'articule
on va dire la thérapie brève, il y a une prise de contact, et après il y a des exercices, comment ça s'articule, Alors en fait, ça va s'articuler comme conversation. C'est vrai que moi, comme j'utilise plusieurs outils, je commence assez souvent par une autre approche où je me branche sur l'inconscient, mais comme je disais, ça peut être l'occasion d'en parler à un autre moment. Mais en EFT, si on vient par exemple pour un problème de poids, on n'a pas parlé des addictions non plus. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas donné toute la liste de ce que ça pouvait faire, mais comme je vous ai dit, on peut aller sur tout. Sur des problèmes de poids, je vais utiliser l'EFT par exemple, sur des problèmes d'addiction, des phobies, manque de confiance en soi. Et donc si on prend par exemple une histoire de poids, c'est un bon exemple. J'ai eu quelqu'un il y a quelques mois qui voulait a priori une seule séance. En tout cas faire une thérapie brève, donc et elle me dit écoutez, ça fait 10 ans que je grossis, il n'y a pas de raison à ça parce que je mange pas plus qu'avant, mais je prends du poids, je gonfle et je veux comprendre pourquoi, et surtout je veux me débarrasser de ces kilos en trop. Et donc on est assis face à face et on parle. Alors quand on reçoit une nouvelle personne, il y a ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire demander un petit peu quand même le passé. Est-ce que la personne prend des médicaments? Est-ce qu'elle a suivi déjà d'autres thérapies? Donc il y a quand même déjà une première prise de contact. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, ça va prendre peut-être, ça dépend des personnes, 20 minutes, voire une demi-heure. On va rentrer dans le vif du sujet de ce qui amène donc le consultant, la personne. Et moi, en fait, tout de suite, je vais commencer par faire tapoter la personne déjà sur le tranchant de la main. Parce que déjà, ça va la mettre dans une condition, on va déjà être, vous avez bien compris, c'est une technique psychocorporelle. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un me raconte son histoire, je lui fais tapoter en même temps. On n'est pas encore dans le protocole de soins, mais déjà, il y a des choses qui vont lâcher. Il y a des émotions qui vont lâcher. Par exemple, quelqu'un qui est déjà très émotif tout de suite, on peut déjà tapoter, faire la ronde, tapoter sur le sourcil. Donc la personne me regarde, on est en vis-à-vis, en miroir. Moi, je tapote pour lui montrer les points et la personne tapote en même temps et elle me raconte sa problématique. Si on revient sur cette dame qui a ce problème de poids, voilà, elle me raconte, je la fais parler un petit peu voilà, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans puisque ça a commencé il y a 10 ans, comment ça se passe dans la famille. Et puis finalement, elle me parle de sa maman et sa maman avec qui c'est compliqué. Alors c'est aussi mon expérience d'aller assez rapidement sur. C'est à force de recevoir des gens, de faire des séances qu'on peut aller plus rapidement sur l'origine. Par exemple, si quelqu'un a une problématique du côté droit, je vais probablement aller du côté masculin. Est-ce qu'il y a un problème avec une personne de sexe masculin dans l'environnement, dans le passé? Le côté gauche, c'est plutôt le côté féminin. C'est comme au yoga, en fait, dans beaucoup de pratiques énergétiques. Et donc, ça donne des indications. Et si on reprend l'exemple de cette dame, en fait, elle avait une mère qui, tout simplement, la gonflait. Et elle se disait depuis 10 ans, ma mère me gonfle. Alors, il y avait de quoi en fait, mais du coup, son corps avait littéralement entendu ce que son inconscient disait ou ce qu'elle pensait, pas forcément à haute voix, et son corps gonflait sans qu'elle mange plus. Et donc, on a tapoté là-dessus. Même si ma mère me gonfle, parce que ceci, cela, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et voilà, on a désactivé en fait toute la problématique autour de ça, de ce qui se passait dans la famille. Et donc, à un moment donné, quand on a vraiment, il y a des mots qui vont simplement pour finir, des mots qui vont déclencher des émotions. Il y a des mots qui vont résonner chez quelqu'un et pas d'autres. Peut-être que, et quand on est en général sur la bonne origine émotionnelle, on va sentir quand même quelque chose d'émotif ou tout d'un coup une prise de conscience, une évidence. Ah, mais j'avais pas vu ça. Des fois, c'est même des rires, parce qu'on peut rire aussi en EFT. Et donc, quand on est là-dessus, on sent bien qu'on est dans le cœur du sujet, le cœur de la problématique, et on va tapoter avec le protocole. Voilà. Et on va aller au bout de ça, vérifier où on en est, est-ce qu'on a bien lâché, et puis ensuite mettre du positif comme je disais. D'accord, ouais. Et combien de temps à peu près dure une séance? Alors moi je fais des séances d'1h30, c'est ce qui se pratique en général, c'est-à-dire que ça peut être plus court, mais je réserve 1h30 à 2h même la première séance, pour avoir le temps, prendre le temps, parce qu'on ne sait jamais, comme je disais, quand on tire le fil de la pelote, on ne sait pas où on va arriver. Alors peut-être qu'à un moment donné, on sera obligé d'arrêter, on n'aura pas tout terminé,
Bon, moi, je refais de l'acupressure à la fin pour que les personnes partent sereines. Si on n'a pas terminé tout à fait l'histoire, et puis bon, les personnes savent qu'elles peuvent toujours appeler, mais en général, on essaye de boucler une partie pour que la personne parte évidemment le mieux possible. Et quand même, très souvent, je dirais qu'à 99% du temps, ça se passe comme ça. Ouais. Et les séances, elles sont espacées de combien de temps à peu près? Combien de temps on laisse ces séances? Alors, en EFT, ça dépend des personnes. C'est-à-dire, moi, je le teste au niveau de l'inconscient. Donc, la réponse que je vous donne, elle est spécifique à ce que je fais. Puisque, comme je vous disais, je cumule plusieurs techniques et que je me branche sur l'inconscient. Et donc, c'est entre 1 et 3 semaines, voire 5 semaines en général. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à savoir qui n'est pas valable que pour l'EFT, c'est valable pour toutes les pratiques énergétiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il fallait, si on fait du yoga, si certains auditeurs font du yoga, on fait des mantras par exemple pour lâcher des choses, pour changer des choses en soi, et on va les pratiquer pendant au moins 21 jours, voire 40 jours. Ouais, et en fait, avec les nouvelles, vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait. Dans les nouvelles, avec toute la nouvelle machinerie médicale et autres, on s'est rendu compte que ce que faisaient les yogis depuis très longtemps, avant que les médecins aient toutes ces machines pour prouver un petit peu ce qui se faisait de manière empirique avant, c'est que nos neurones ont besoin de ces 21 jours à 40 jours, c'est-à-dire 3 semaines à 5 semaines, ça dépend des personnes, pour prendre des nouveaux chemins. C'est-à-dire que pour changer une habitude, pour changer un comportement alimentaire, pour ancrer quelque chose de neuf dans nos comportements, ou pour lâcher des mémoires, des blocages émotionnels, il faut ce minimum, bien souvent, de 21 à 40 jours. Ok, ouais. Donc moi, je teste ça à la fin de la séance et je dis à la personne, écoutez, on va laisser au moins 15 jours. Et si pendant la personne est très mal, si elle vient avec des choses ça va être une semaine éventuellement. Mais en moyenne, c'est plutôt 3 semaines. On a une question, Edith, de Cataclic, qui nous demande à partir de quel âge cette technique est-elle accessible? Alors j'allais dire dès qu'on parle, mais on peut le faire sur un bébé, puisque une maman peut tapoter sur un bébé. Sur un enfant, on peut tapoter, enfin si c'était en séance avec un praticien, en général pour un tout petit, on va faire tapoter la maman à la place qui va tapoter sur elle comme si c'était sur l'enfant, quand il est trop petit, mais un enfant qui est on va dire en primaire, voire avant, peut tapoter, on va le faire de manière ludique, c'est avec les mots adaptés à l'enfant, et donc ça peut commencer très jeune. Et par rapport à ces enfants, donc aussi bien le tout petit que plus grand, le jeune enfant au primaire, ça va concerner quel souci? Alors pour les enfants, ça peut concerner plein de choses, des problèmes relationnels à l'école, dans la famille, par exemple tout ce qui est peur la nuit, peur des fantômes par exemple, peur des vampires, peur des sorcières, des doutes, manque de confiance en soi, ou pourquoi pas le pipi au lit. Moi je reçois beaucoup d'enfants, alors je fais une autre technique là-dessus aussi, mais le pipi au lit, qu'on appelle l'énurésie également, il y a pas de limite en fait. Comme je disais, il y a pas de limite à ce qu'on peut faire, ça vaut le coup d'essayer. Une colère aussi, à partir du moment où l'enfant accepte de tapoter, et comme je disais, on peut le faire sur soi et on l'entraîne un petit peu, et les enfants avant 7 ans et jusqu'à 10 ans adorent ça, c'est comme des massages, et comme ils sont beaucoup plus sensibles à l'énergétique, bien souvent, ils en redemandent en général. Ah bah oui. Pour eux, c'est comme des petits massages, et ils ressentent tout de suite le bénéfice, ils s'aperçoivent que ça lâche, alors que le problème de beaucoup d'adultes, c'est cette mise des carapaces, et d'être beaucoup moins à l'écoute de leur corps et de pas forcément se rendre compte. Il y a des gens qui me disent je sens que ça lâche prise. Il y a des gens des fois en séance qui me disent c'est magique, ça recircule dans mon corps, ça recircule dans mes jambes, ça recircule dans mes bras l'énergie. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont complètement bloqués de leur ressenti physiologique, alors que les enfants ils ressentent tout en général. Ouais. Et est-ce qu'on doit s'entraîner, je sais pas le terme employé, est-ce qu'on doit s'entraîner à la maison entre deux séances, ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire laisser mûrir tout ça sur l'inconscient et ne se concentrer que sur les séances en cabinet? On peut s'entraîner, alors c'est pas s'entraîner, c'est-à-dire qu'en général les thérapeutes donnent une phrase à travailler à partir de la séance,
voilà, moi je le fais pas trop parce que je donne des points d'acupressure, mais je le fais en affirmation positive plus en fait, hein. Pour effectivement ancrer de l'affirmation positive. Alors il y a une problématique quand on vient pour une addiction, alors que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quelle addiction. Là par contre ça va être très important de tapoter tous les jours. On peut tapoter jusqu'à 25 fois par jour pour faire descendre l'envie de plonger dans l'addiction. Et donc ça effectivement c'est une des conditions de la réussite, que les addictions c'est très ancré. On peut aller sur les addictions avec grand succès sur le FT, mais c'est vrai qu'on a besoin de pratiquer au quotidien dans ces cas-là. Edith, avant d'aller voir, de faire un petit tour du côté des formations, du côté éventuellement de l'EMDR et de éventuellement comparer ces deux techniques, ça va être l'heure de passer un petit peu de Serge Lama, d'aventure en aventure pour la chanson, et on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout de suite. Serge Lama, tu peux envoyer Serge Lama, Jeff. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, rendez-vous donc jeudi prochain avec Miss Claire et sa numérologie vietnamienne. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription, puis tout simplement vous choisissez numérologie vietnamienne, vous remplissez le formulaire et nous chargeons de vous recontacter. Voilà. On retrouve donc Isabelle et ses interviews et Edith. Zilewski. Voilà, c'est dit. C'est super bien prononcé. Voilà, alors on était en train de parler avec Edith de l'EFT, qui est donc une méthode une technique de thérapie brève, de neutralisation et de nettoyage des mémoires émotionnelles. Et une question qui me vient, c'est est-ce que il faut se préparer avant une séance, où on vient comme au McDo, comme on est? Bonne question. Alors se préparer, si ce n'est d'avoir quand même en vue quelque chose que l'on veut régler, changer dans sa vie, améliorer. Ouais. Sinon, on vient comme on est. On vient comme on est. Voilà, il n'y a pas de préparation particulière. Non, il n'y a pas de préparation particulière. Évidemment, plus on est ouvert, plus même si on a des doutes, on va tapoter là-dessus. C'est de se laisser le plus possible surprendre par la technique. Non, il n'y a aucune préparation en fait, si ce n'est que d'avoir une demande qui soit assez précise, puisque l'EFT est efficace. Alors après, c'est aussi le travail du praticien de guider la personne, mais c'est efficace si on est spécifique. On peut pas tout traiter en une séance. Donc tout à l'heure, je parlais des émotions. On va nettoyer émotion après émotion. On peut pas traiter un problème dans sa généralité, ça va pas marcher. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une idée assez précise de ce qu'on veut lâcher, ou en tout cas, après c'est le praticien qui va enquêter, faire justement toute cette démarche de recherche avec la personne de ce pourquoi elle a vraiment, ce dont elle a vraiment besoin en priorité, on va dire. Ouais. Les patients ou les clients, on va dire le public, plutôt masculin ou féminin? Alors je suppose que comme partout, il est plutôt, dans toutes ces pratiques brèves, et là on doit parler, donc c'est quand même un peu plus féminin, aux 3/4, mais ça évolue. Moi je suis installée et je pratique depuis, installée depuis 3 ans et demi, mais je trouve que j'ai de plus en plus d'hommes, et donc voilà, ça bouge tout doucement. Et je veux dire à titre d'exemple, les femmes vont plutôt consulter sur quelle catégorie de soucis ou on va dire de problèmes à régler, comparé aux hommes qui eux vont être dans quelle demande?
Alors les hommes, alors moi je parle aussi en général puisque je vous disais que j'ai plusieurs approches. Ouais. Je me suis installée au départ avec une autre approche d'acupressure qui est un petit peu moins connue que le FT, mais tout aussi efficace. Donc les hommes viennent, c'est très clairement, ça dépend des âges aussi, mais beaucoup plus lorsqu'ils ont des problèmes physiologiques, tendinite, sciatique, insomnie, migraine, et j'en passe, alors que les femmes vont beaucoup plus venir, alors elles viennent aussi pour ces mêmes problématiques, hein. Souvent on vient voir un praticien en thérapie brève lorsqu'on a aussi pour beaucoup d'hommes essayé la médecine classique et que ça ne marche pas, ou parce qu'ils sont envoyés par leurs femmes. Et les femmes viennent plus dans une démarche de développement personnel que les hommes. Elles sont plus prêtes à parler, bon ça c'est bien connu. Hein. Donc après il n'y a pas de limite aux raisons pour lesquelles on vient de voir. Alors c'est vrai que j'ai pas trop parlé des croyances limitantes parce que c'est quand même quelque chose d'important. On va moins penser à ça, mais les croyances limitantes, je peux peut-être juste dire ce que c'est. Gary Craig disait c'est nos tags sur nos murs, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu entendre petit, on s'en rend même pas compte, mais qui nous limite dans notre vie. Ça peut être, j'ai eu quelqu'un par exemple il y a 2 jours, une dame qui avait des problématiques avec son mari, ses petits enfants de 4 et 6 ans qui étaient des garçons qui ne l'écoutaient pas, et en fait en montant dans le temps son père ne l'écoutait pas, et elle avait comme croyance limitante, un homme ça n'écoute pas. Et du coup, elle a un mari qui ne l'écoute pas, ses 2 garçons ne l'écoutent pas. Et donc, par exemple, ça, c'est un exemple très facile, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait une séance il y a 1 semaine et demie. Ce qui est ressorti, c'est que son père lui disait, son père qu'elle adore, qu'elle respecte, qui n'est plus là aujourd'hui de ce monde, mais elle a eu une super éducation quand on l'entend avec lui. Sauf que son père disait, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien dans la vie. Et elle, à 60 ans, eh bien, elle pense qu'elle n'a aucune valeur parce qu'elle n'a pas de diplôme et elle n'a pas travaillé comme ses frères et sœurs, parce qu'elle a été mère au foyer, elle a fait des tas de choses, elle a fait du bénévolat, elle a une vie bien remplie, mais pour elle n'a pas de valeur parce que ce qui est resté imprimé dans son inconscient, c'est pas de diplôme, égale, tu es nul. Toutes ces croyances limitantes, par définition, dont on n'est même pas vraiment conscient, mais dès qu'on a des schémas d'échecs répétitifs, des choses qu'on n'a plus envie de vivre, le FT est aussi très efficace là-dessus. Ok, ouais. À la louche, en moyenne, sur quelqu'un on va dire qu'il n'a pas de trop grosse valise, au bout de combien de séances on peut sentir ou voir du mieux déjà? On peut sentir des effets dès la première séance, hein, c'est possible. Après, en moyenne, 3 à 5 séances, je dirais. Ouais, pour déjà sortir la tête de l'eau, on va dire. Voilà, mais ça, des fois, en une séance, tout dépend de ce pourquoi on vient. C'est-à-dire, si ça a été même un événement traumatique, on a, eu un accident, par exemple, et si là, j'ai reçu quelqu'un, il y a quelques mois, qui a été agressé en pleine nuit par des hommes en cagoule, avec son mari et sa fille. Donc, on peut imaginer à quel point c'est traumatisant. Donc, en général, la réponse des médecins, ce sont les anxiolytiques, hein. Et en fait, on a fait une séance avec sa fille, je les ai prises toutes les 2, c'était un petit peu une première, parce qu'elles avaient vécu le même traumatisme. Et si on prend par exemple un traumatisme comme ça, on va les tapoter sur tous les aspects. Un traumatisme va s'imprimer par les 5 sens, en fait. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, ça peut être une odeur, ça peut être les phares, ça peut être la cagoule des hommes. Et donc on va les tapoter sur tous ces aspects. Et déjà à la fin de la séance, il va y avoir du mieux. Il y a eu du mieux. Hein. Et donc après, on s'est revus peut-être 3 semaines après, et donc on a vu ce qui réagissait encore, parce qu'elle avait encore des cauchemars la nuit, où elle voyait toujours, alors je sais plus, c'était le moment où il cassait la vitre en fait, son mari allait mourir, et du coup on a tapoté sur ça, en fait, vous voyez. Mais il y a eu du mieux à chaque fois. C'est simplement pour ancrer dans le temps, et si on a raté des aspects, certaines émotions sont passées un peu à côté la première fois, qu'on n'a pas eu le temps de les traiter, et on va fouiller en profondeur jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'effet. Le souvenir est là, il n'y a plus d'émotions liées à ça, il n'y a plus la peur que ça revienne. Ouais. Alors, vous parliez de traumatisme et de neutralisation de traumatisme. Alors souvent, il y a des personnes qui font une comparaison entre donc le FT et le MDR. Alors le MDR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qu'utilisent beaucoup les psychologues pour neutraliser justement les chocs traumatiques.
et qui fait appel à une mobilité oculaire. Est-ce qu'on peut comparer les deux techniques? Alors moi je vais en parler très brièvement parce que le MDR, pour le coup, j'ai essayé beaucoup de choses, mais j'ai jamais eu de séance de MDR, même si je vois ce que c'est. Ouais. Pour moi, c'est quand même très comparable de ce que je sais, parce qu'effectivement le principe c'est qu'on va faire tout en évoquant le traumatisme, faire balayer avec les yeux la personne, parce que c'est parti, si je peux expliquer juste 2 secondes, de la personne qui a mis au point le MDR. Est une spécialiste du cerveau, alors je n'ai peut-être pas les mots techniques pour l'expliquer, mais on s'est aperçu en observant des gens, enfin tous nous en train de dormir, on a des mouvements des yeux sous les paupières. Ça correspond à des phases du sommeil et ça correspond en fait à des zones d'activation du cerveau différents, pour le cerveau droit et le cerveau gauche. Et donc le MDR, en fait, on va forcer c'est toujours des circuits des neurones qu'on va changer finalement. Tout à fait, on va les modifier en forçant en fait des zones différentes tout en évoquant le souvenir du traumatisme. Alors, moi, de ce que je sais, moi, j'ai été formée par un médecin dans cette autre pratique qui est la psychobioacupressure que j'utilise aussi tous les jours. Moi, j'ai eu quelques commentaires de personnes qui avaient eu des traumatismes, qui avaient déjà fait de l'EMDR, et je ne critique absolument pas l'EMDR, c'est sûr, c'est vraiment très bien. Je sais que David Servan-Schreiber, qui est un médecin, qui a écrit un livre, enfin, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a écrit un livre qui a beaucoup de succès, c'était Guérir de la dépression avec les thérapies douces. Il va consacrer tout un chapitre à l'EMDR. C'est lui qui l'a fait connaître le plus en France au départ. Bon, l'EMDR, le problème, c'est qu'il faut quand même évoquer le traumatisme. Alors, vous me direz, le FT, avec ce que je viens de vous dire aussi, on n'est pas toujours obligé d'évoquer vraiment le traumatisme, ou en tout cas, on va le faire en douceur. Et il y a aussi d'autres techniques plus douces. Moi, la psychobioacupressure, par exemple, c'est quelque chose, on branche sur l'inconscient. Il y a la kinésiologie. En fait, il y a des thérapies qui vont convenir à certaines personnes et moins à d'autres. Ça dépend. Le MDR, pour les souvenirs de trauma, pour toutes les images qui sont imprimées, c'est apparemment idéal dans ce qu'on m'a expliqué. Le FT pour tout ce qui est phobie très ancrée. Bon voilà, après il faut que les personnes testent et puis voient si ça leur dit, si dans leur ressenti ça les appelle, et puis si ça leur convient surtout. Mais c'est aussi une histoire de rencontre avec un praticien. Il faut que le feeling passe. Il faut que la confiance soit installée. Donc c'est à la fois la pratique, elle doit convenir, et à la fois le praticien qui doit aussi être en résonance avec la personne en fait. C'est une alchimie subtile. Ouais. 2 mots, Edith, avant que l'on avance vers la fin de l'entretien, et puis que vous nous donniez votre actualité, le site, où on peut vous contacter. Un petit mot sur les formations, si les auditeurs sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent en toute tranquillité se former? Alors, donc, comme je disais, oui, il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de livres. Alors, je sais pas si on cite des livres là maintenant. Si vous pouvez, oui, tout à fait. Moi, je conseillerais de commencer par des choses simples. Donc, en allant sur YouTube, par exemple, en tapant EFT, on va trouver des centaines de vidéos. Je dirais qu'a priori, si j'avais un conseil à donner, ce serait d'acheter un livre tout petit. Enfin, il y a plusieurs livres aux éditions Jouvence, par exemple. Il y a le docteur Luc Baudin qui a écrit un livre avec Maria Elisa Hurtado. Et elle, on la trouve en vidéo aussi sur Internet. Ça s'appelle l'EFT aux éditions Jouvence. C'est un tout petit livre. Ça se lit facilement. C'est très pratique. Il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle, attendez, je prends mes notes parce que j'avais écrit ça tout à l'heure. 50 exercices d'EFT par Marielle Lahurt aux éditions Erol. C'est un petit livre très pratique. Moi, je conseille pas d'acheter un gros livre tout de suite d'EFT, parce qu'il y a le EFT pour les nuls, il y a, alors, ce qu'on trouve gratuitement aussi sur Internet, c'est le manuel d'EFT, il était gratuit, je pense qu'on le trouve toujours gratuitement sur plein de sites, par Gary Craig, voilà, je vais pas écorcher son nom. Il a été traduit en français par une Québécoise bien connue dans le monde de l'énergétique qui s'appelle Louise Gervais. On la voit aussi sur des vidéos YouTube, et le manuel de FT, si on tape donc manuel de FT Gary Craig, on le trouve, je l'ai encore vu tout à l'heure en lien, gratuitement sur Internet. Donc ça, c'est déjà des premières bases. Et après, c'est pratiquer. C'est vrai qu'on conseille en général d'avoir fait au moins une séance avec un praticien pour vraiment sentir ce que c'est. Parce que sinon, si on s'y prend malgré tout mal, parce qu'une vidéo sur YouTube n'est qu'une vidéo, ça n'est qu'une approche avec des mots qui ne correspondent pas à l'histoire de la personne, puisque après
les points sont toujours les mêmes, mais c'est ce qu'on y met, c'est les mots qu'on y met, c'est l'intention, c'est la précision, c'est le praticien va peut-être permettre d'aller là où on serait pas allé tout seul parce qu'on ne sait pas qu'il faut aller là, tout simplement. Et donc avoir fait déjà une séance, c'est quand même bien. Après, on peut l'utiliser. Moi, j'ai l'exemple d'une dame que j'avais reçue en séance il y a peut-être 3 ans, qui 1 an après me rappelle en me disant, écoutez, ça va pas du tout. Là, il y a mon compagnon qui vient de me plaquer, je suis dans une colère noire. Est-ce que vous pouvez me recevoir tout de suite? Et je pouvais pas la recevoir dans la semaine. Il a fallu attendre la semaine d'après. Et là, on n'avait jamais fait de EFT ensemble. Je lui dis, allez voir sur YouTube, tapez EFT et colère, et puis tapotez comme c'est marqué, avec vos mots à vous. Et en fait, elle est arrivée la semaine suivante en me disant, écoutez, je sais pas pourquoi j'ai là finalement aujourd'hui, parce que ce que vous m'avez dit, c'était génial. Ma colère est partie. J'étais tellement en colère. Enfin, ça a tellement lâché. D'ailleurs, j'en ai vomi ma colère. J'ai tout lâché. Alors, c'est rare que ça arrive comme ça, mais elle a vraiment, elle digérait pas ce qu'il lui avait fait. Donc, ça s'est porté sur l'estomac. Et donc, ça a été super efficace. Elle a nettoyé sa colère. Ouais. Donc voilà, si pour des choses comme ça, on peut se débrouiller tout seul déjà. Bon, c'est déjà pas mal, oui. Voilà. Dites-moi, Edith, quand on habite loin de Quimper et qu'on ne peut pas venir vous voir, est-ce qu'il y a une fédération ou un site qui recense les praticiens? Alors, il n'y a pas de fédération, il y a autant de sites que comme, en fait, l'EFT a été mise librement, c'est des pratiques encore récentes. Le MDR, effectivement, si vous compariez, a été, je crois que c'est l'Office mondial pour la santé qui l'a référencé. Je pense que l'EFT va l'être, et moi je suis même persuadée que dans 10 ans, on va trouver l'EFT dans beaucoup d'hôpitaux déjà comme antidouleur. Ça va se développer de plus en plus. C'est en train de venir. C'est un tout petit peu plus récent que le MDR. Donc il n'y a pas une fédération. Il y a tous les auteurs de livres de l'EFT forment. Alors en fait, moi je peux faire des séances par Skype. C'est un peu une première aussi aujourd'hui avec Skype, mais justement j'avais l'intention de proposer des séances par Skype puisqu'on a déjà fait la demande. Disons, Gary Craig a tout ouvert, a lancé en fait gratuitement son manuel de l'EFT il y a 20 ans sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on trouve autant de gens qui le pratiquent. Après, il y a des thérapeutes bien, d'autres, c'est toujours, est-ce ils en font tous les jours, à quel point ils pratiquent l'EFT. Donc c'est vraiment plutôt aller par bouche à oreille, je dirais, si vous avez trouvé quelqu'un dans votre région. Enquêtez un petit peu autour de vous, allez voir les témoignages, allez voir le site, ressentez votre intuition aussi. La formation, en tout cas, si on veut devenir, soit le faire pour soi, mais de manière poussée, soit devenir praticien, c'est selon les recommandations donc du créateur Gary Craig, ce sont 3 week-ends de 2 jours, donc il y a un certain nombre d'heures, c'est donc 3 week-ends espacés, puisqu'après il faut avoir pratiqué, même s'il n'y a pas un nombre de séances obligatoires pour dire voilà j'ai pratiqué sur 50 personnes. Il y a quelqu'un qui le fait à Lyon par exemple, qui a écrit un livre, Geneviève Lagos. Et donc voilà, normalement c'est 3 modules de 2 jours. Et là on peut après s'installer, c'est-à-dire être certifié EFT. Moi, ce que je propose, par exemple, mon agenda, il se trouve que je propose une journée de stage de découverte et de pratique de l'EFT en petit groupe dimanche prochain pour des gens qui sont là pour le coup sur Quimper ou à côté de Quimper. Enfin voilà, ce sera à Combray probablement. On attend de voir le nombre de personnes. Il y a encore 2 ou 3 places. J'en ferai une fin janvier. Donc pour des gens que ça peut intéresser, ça n'est pas certifiant, mais c'est déjà une journée complète en petit groupe pour apprendre et pratiquer. Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook ou un site internet? Alors j'ai une page Facebook. Je suis pas non plus très aguerrie sur Facebook, donc je suppose qu'en tapant mon prénom et mon nom de famille, on doit trouver. Et mon site internet, alors là encore, soit en rentrant mon prénom et mon nom sur les moteurs de recherche, ou en rajoutant le chemin vers soi, tout attaché, WordPress, donc en mettant mon prénom, mon nom, on trouve avec le chemin vers soi. Est-ce que vous voulez que je vous l'écrive ou que je vous l'épelle? Ça va être un petit peu long. Je pense que Jeff, tu pourrais le marquer. On va le marquer sur le. Parce que le problème de mon nom, évidemment, c'est qu'on peut l'écorcher en l'écrivant. Voilà, mais je l'ai écrit, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc de là, on trouvera mais il y aura comment tu peux m'envoyer un mail si tu veux, Edith, avec toutes les infos que tu viens de donner.
Oui, bien Donc sûr, bien sûr. de tout ce qui est livre et tout ce qui est ce que tu viens de dire, donc ton site, ta page. Le site internet, voilà. la journée de formation que vous allez faire Voilà. dimanche, s'il y en a d'autres. Il y aura une fin janvier. Et puis, est-ce que ça vous intéresse que que j'envoie, est-ce que ça peut être rediffusé aux éditeurs que ça intéresse, avoir sur une page tous les points EFT que l'on peut imprimer après? Bah, bien sûr, bien sûr. Est-ce que il y a moyen de leur Oui. diffuser ça, parce que ça peut être intéressant aussi. Comme dirait l'autre, tout est possible, tout est réalisable. Merveilleux. Voilà. Bon, ben voilà. Autre chose, Edith, dans votre actualité, des conférences peut-être? Des conférences, pas pour l'instant. Je réfléchis. Non. Qu'est-ce que je vais faire dans l'actualité? Non, les conférences pour l'instant, j'ai fait lors de salons. Donc le salon, par exemple, qui a lieu à Gourin à Pâques. Donc ce sera à Pâques l'année prochaine. Mais pour l'instant, donc si vous voulez avoir de l'actualité, c'est vraiment vous référencer sur ma page Facebook ou aller voir mon site régulièrement. Et là, je mettrai toutes les actualités. D'accord. Une dernière question, parce qu'on arrive sur l'heure de fin. Il faut compter combien en euros une séance de FT? Alors ici, dans le Finistère, très concrètement, moi je prends 50 € la séance. Après, vous avez des personnes qui prennent, si vous êtes à Paris, c'est plutôt de l'ordre de 80 € la séance. Donc il y a à peu près tous les tarifs dans ces ordres-là, entre 50 € et 80 € en fait. Voilà. D'accord. Bah écoute, Jeff, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour d'horizon sur le FT. C'est super, sympa. Hein? J'espère que ça vous a intéressé, que j'ai été super, oui. suffisamment clair. C'est très intéressant. Je vais creuser le truc. Moi, je ne peux que vous inviter à pratiquer parce que c'est vraiment, moi, je l'ai introduit dans ma vie et j'en fais maintenant tous les jours. C'est vrai que ça fait partie de ma vie. Je dirais que à chaque fois que je me rends compte que quelque chose me limite, que j'ai une peur, que j'ai une tension, que c'est un chemin, et le FT c'est vraiment un outil merveilleux de bien-être. Moi je tapote dans la voiture, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui je peux me réveiller en me disant tiens il y a ça, tiens je me tapote, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui arrive et je me dis j'ai pas envie de garder ça, et ça peut prendre quelquefois quelques secondes, quelques minutes, ça devient un outil de bien-être au quotidien et c'est merveilleux. C'est super, merci Edith. Donc je vous invite à tester, voilà. Normalement, à partir de l'année prochaine, au sein de l'association Le Trait d'Union à Brest, donc je vais commencer à organiser des ateliers. Donc c'est possible que je fasse appel à tes services pour. Avec grand plaisir. Voilà. Super, ouais, en plus vous êtes dans le même coin, donc. Oui. Oui, c'est-à-dire moi dans les projets que j'ai, mais j'ai pas encore mis de date, c'était ce sera plutôt au futur de proposer des ateliers de groupe aussi sur des problématiques. Tout à l'heure je parlais du poids, ça peut être voilà, il y a des thèmes, la confiance en soi, l'amour de soi, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai organisé un stage à Brocéliande à Pâques avec une amie qui elle fait de l'hypnose et est coach, et on a introduit le FT à un moment donné parce qu'il y a des grandes problématiques qui touchent tout le monde sur des notamment le manque de confiance, enfin je pense au manque de confiance en soi, donc à un moment donné on a tous tapoté et tout le monde s'est retrouvé en fait, donc c'est vrai qu'il y a une puissance aussi du groupe qui est vraiment très riche en fait. Et sûrement une conférence aussi si tu te sens prête. Pardon? Sûrement une conférence aussi si tu te sens prête. Écoute, avec oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai pas encore écrit de livre, ça viendra. Voilà. Aujourd'hui, sur le FT, je vais de plus en plus en décodage biologique. Et là, on a des résultats fantastiques sur toutes les problématiques de santé. Et donc, juste peut-être pour finir, parce que ça me vient à l'esprit, je voulais en parler. Il y a aussi dans les choses que ça, c'est pas moi qui parle. Et depuis 5 ans, il y a une semaine de conférences sur l'EFT tous les mois de mai. Donc, ce sont des thérapeutes francophones qui interviennent. Ce sont des beaux moments parce qu'en fait, alors si vous allez sur mon site, sur ma page Facebook, vous aurez le lien, ou si vous m'envoyez un mail et vous me demandez d'être intégré dans ma base de mails, j'enverrai le lien en temps et en heure. Et donc cette semaine-là, vous avez 2 conférences tous les soirs gratuites. Alors gratuites le jour même et dans les 24 heures qui suivent, ça peut être le FT les enfants, le FT pour accompagner les malades, le FT et la sexualité, le FT, donc tous les sujets sont possibles. Et les gens sont invités à tapoter. Alors là, nous, on n'avait pas l'image ce soir, mais en fait,
dans ces conférences EFT, à chaque moment, il y a, sur chaque sujet, on est invité à tapoter. Et il y a 4 ans, c'est une belle histoire pour terminer, on a su à la fin de cette semaine de conférence, où il y a donc 2 conférenciers qui passent tous les soirs, qu'une dame qui était en fauteuil roulant depuis plusieurs années, qui a suivi toute la semaine de conférence, qui a tapoté à toutes les conférences, à la fin de la semaine remarchait. Waouh, dis donc. Quand même, hein, quand même. Ah ouais. Pour vous dire la puissance de l'EFT, en fait. Donc voilà, il peut y avoir aussi des choses comme ça, évidemment. Si on veut. Eh ben c'est super, Edith. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai été super ravie de faire votre connaissance. C'est l'avantage de pouvoir préparer ces petites émissions. Ça permet de découvrir des choses pas connues, des personnes extraordinaires. Et je pense que vous en faites partie, Edith. Voilà. Alors, merci de toutes ces belles connaissances que vous nous avez fait passer ce soir. Isabelle, merci, un grand merci, d'autant plus que c'était pour moi une première, donc c'était avec grand plaisir, et puis à bientôt j'espère. À bientôt. Oui. À très bientôt, ouais. Et très bonne soirée à tous, alors, à tous nos auditeurs. Voilà. Bisous à tout, bisous Edith, et puis bisous à toi aussi, Jeff. Hein. Oui, gros bisous à tous et deux. Bisous, puis belle soirée, voilà. de beaux rêves. Belle soirée à vous aussi, merci.